Yo la famille, c'est Justin Link, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto et d'ailleurs une toute nouvelle figure qui s'appelle le swipe en anglais ou en français ça s'appelle l'envolée. J'espère vraiment que vous allez kiffer, let's go! Ok, donc let's go pour l'envolée, mais avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos que je vais sortir cette semaine. Et bien sûr, mettez-moi un maximum de likes pour le soutien. Ok, donc pour commencer, on va se mettre accroupi. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la jambe que vous allez choisir, ça va être la jambe qui va déterminer le sens où vous allez tourner. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la jambe que vous avez choisie dès le début, n'hésitez pas à changer pour tester l'autre côté. Moi, pour ma part, je prends la jambe droite, d'accord? Donc je tends la jambe droite. Et ensuite, on va prendre nos deux mains et les deux mains, on va les amener côté jambe tendue, d'accord? Donc si vous tendez la jambe gauche, ce sera les deux mains à gauche. Ici, je pose les deux mains à plat. Là, le but, ça va être d'envoyer la jambe droite tendue de l'autre côté en passant dessous la jambe gauche. Je fais voir, la jambe gauche va pousser, hop, et on passe de l'autre côté. Je fais voir de profil, on est ici, hop, jambe droite tendue, les deux mains sur le côté. On pousse avec la jambe gauche, on passe la jambe droite dessous, boum, et on tend de l'autre côté. D'accord? Donc ça en fait c'est le début du two-step. Donc le two-step, je vous mettrai le lien en haut à droite, vous pourrez checker dans le petit i. À partir de là, vous allez voir qu'en fait le two-step c'est vraiment la base pour apprendre l'envolée. D'accord? Donc je vous invite vraiment à déjà maîtriser bien le two-step pour ensuite passer à la suite. Vous allez voir que la différence avec le two-step, c'est que l'envolée, on lève le bassin très haut et on le garde tendu. D'accord? Donc là on va reprendre la même chose, sauf que cette fois on va tendre le bassin au moment où on va poser le pied de l'autre côté. Je vous fais voir. On tend jambe droite, on met les mains comme le two-step en fait au début. Et ensuite, on envoie, sauf que là, on va vraiment tendre le bassin. Je vous fais voir. Boum. Alors regardez ici, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'être là, j'ai le bassin qui s'est levé. Ma jambe va aller chercher un peu plus loin et la jambe droite reste levée. D'accord? Ici, c'est hyper important parce que si vous n'arrivez pas à tenir votre bassin, vous ne pourrez pas aller plus loin dans l'envolée. D'accord? Donc ça, c'est une chose à vraiment bien maîtriser. Arrivé ici, on va envoyer nos deux mains en même temps de l'autre côté. Regardez, droite, gauche. Ok? Au moment où on pose la main gauche, on va faire la même chose en levant le bassin le plus haut possible. Regardez, hop, et on envoie. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué à maîtriser. Si vous maîtrisez déjà à 100% le two-step, à partir de là, il faut apprendre à maîtriser le bassin. Dire comme ça, c'est assez simple, mais maîtriser le bassin, c'est un des trucs les plus compliqués dans le break. Du coup, vous allez voir que quand vous allez bien maîtriser ce mouvement, vous allez pouvoir débloquer d'autres figures beaucoup plus facilement. En fait, du moment où on maîtrise le bassin, tout devient plus simple, vous allez voir. D'accord? Donc vraiment, si vous n'arrivez pas dès le début, c'est normal. Il faut juste bien apprendre à maîtriser et après, ça va aller tout seul. On fait doucement. On se remet accroupi, jambes tendues, les deux mains sur le côté. On envoie très haut avec la jambe gauche et on vient lever le bassin. Boum, la jambe droite reste tendue comme dans le two-step. Ok? C'est parti, on met les deux mains de l'autre côté. Boum, boum, et on envoie. Encore. Boum, boum, et on lève. Boum, boum, on lève. Boum, boum, et on lève. Donc là, vous avez vu qu'on commence directement au sol. Ce que je ne vous ai pas appris encore pour le moment, c'est la descente pour amener l'envolée, d'accord? Parce qu'on peut faire l'envolée en départ debout, ce qu'on appelle. Mais vraiment, je vais dédier une vidéo exprès pour ce départ debout là, parce qu'en fait, grâce à ça, on peut enchaîner la vrille, ce qu'on appelle air flare, le Thomas, flare, la coupole, l'envolée justement. Voilà, on peut enchaîner en fait tout ce qui est power move. Ça, vraiment, je ferai une vidéo exprès pour ça, d'accord? Là, pour l'instant, on commence au sol. Si vous maîtrisez bien ça, c'est-à-dire que vous pouvez déjà mettre ça dans un enchaînement. Bon, maintenant, une fois que vous avez bien maîtrisé ça, que vous avez bien regardé la vidéo, que vous commencez à bien maîtriser le bassin, le but maintenant, ça va être d'enchaîner pour que ce soit fluide, d'accord? Là aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut beaucoup s'entraîner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le départ reste le même, d'accord? Je ne vous explique pas. Et au moment où en fait on va poser le pied, directement les mains doivent changer de côté. Regardez, du moment où je pose le pied, poum, 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 poum. Ok? Alors, j'appelle ça avoir une musique. Quand je dis avoir une musique, c'est en fait, vous avez vu, quand je fais poum, 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 c'est vraiment en fait le tempo qu'il faut se dire au moment où je pose le pied, changement de main, pied, changement de main. Pied, changement de main, etc. D'accord? C'est ça que j'appelle avoir une musique quand on fait un mouvement. D'accord? On réessaye en ayant ça en tête. Let's go! 5, 6, 7, 8, et poum, poum, ta, ta, poum, ta, ta, poum.
Vous allez voir que quand vous allez commencer à aller plus vite, le bassin va se lever plus facilement, vous allez réussir à le tendre plus facilement et aller chercher de plus en plus loin avec votre pied. Bon, en tout cas, j'espère que les explications vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et maintenant, let's go, on passe à la pratique et on fait ça en musique. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin et progresser encore plus, je vous invite à aller sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. À partir de là, vous pouvez télécharger une chorégraphie que je vous apprends tranquillement. Vous pouvez l'apprendre où vous voulez, quand vous voulez et surtout à votre rythme. Et bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez-moi un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche, le partage et on se revoit bientôt. Ciao la famille.